Enfin, c'est pas fun comme métier, ça se trouve. Là, il y a un mec juste après qui va me dire « Eh non, tu te trompes, c'est super fun comme métier. » Eh oui, il se trompe. C'est super fun comme métier. Ok. Et un malvoyant? Putain, coupe la caméra, frérot. Malvoyant. Après, je pense aussi, hein. Parce que ils sont super chauds, les malvoyants. Ouais, un malvoyant, il peut être ophtalmo. Hein. Je pense qu'il sera même de bons conseils. Entre guillemets, un regard bien différent. Non, moi je pense que c'est parce que c'est la vérité, elle sort des yeux. Hein. Ça coûte pas cher d'avoir des lunettes, tu vois. Après, tu peux toujours claquer 600 balles dans des lunettes Chanel. On a de la chance en France avec la santé, pour l'instant. Hein. Bonjour, je suis Gab Boujna, je suis ophtalmo et je suis présent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je suis avec WhatsApp et on va débunker des vidéos de passants dans la rue. Alors pour vous, c'est quoi un ophtalmologue? Ça commence bien. Un docteur des yeux qui soigne la vue. L'ophtalmologue, c'est un médecin de l'œil. C'est un monsieur qui soigne les yeux. Quelqu'un qui a fait des années de médecine et qui s'est spécialisé dans les yeux. Pour moi, c'est un spécialiste que tu vas voir lorsque tu as besoin de faire soit un check-up de ta vue au niveau des yeux ou également pour dépister des éventuelles maladies. C'est un médecin, déjà. Ouais, déjà, première chose, avant toute chose. Qui va faire des traitements sur les yeux. Un spécialiste de la vision ou une spécialiste? Un ophtalmo, c'est un docteur des yeux. On va voir l'ophtalmo souvent pour renouveler sa correction optique ou quand on a une baisse de vision. Il va soigner aussi des maladies, les maladies oculaires. Souvent, les maladies sont liées à l'âge, donc on voit plutôt des personnes âgées, mais certaines maladies peuvent arriver aux personnes jeunes. L'autre chose, c'est que l'ophtalmo, c'est un chirurgien. Donc il va opérer les yeux, il va opérer par exemple les glaucomes, la cataracte, les strabismes, quand on veut plus avoir de lunettes. Donc il y a plein de chirurgies que l'ophtalmo fait. Vous sauriez faire la différence entre un opticien, un ophtalmo et un orthoptiste? Orthoptiste, c'est quand tes yeux vont pas dans la même direction. Ok. Ophtalmo, c'est celui qui analyse ta vision, la perception des choses, etc. Et l'opticien, c'est après les lunettes, les montures, le verre, pour guérir ce que l'ophtalmo a décidé. Alors, ophtalmo, il soigne les yeux. Opticien, c'est lui qui donne la vue pour aller chez l'ophtalmo. Et le pardon, tu dis quoi le dernier? Et orthoptiste? Et orthoptiste, je pense que c'est du coup ce qu'on doit faire avant d'aller aux deux. Je pense que l'ophtalmo, lui, va dans tous les cas te donner l'ordonnance pour aller voir l'opticien. Donc l'opticien, lui, applique ce que l'ophtalmo te dit de faire, quoi. Opticien, c'est le mec qui vend les lunettes. L'orthoptiste, je crois qu'il y a un truc de rééducation quand même. Et l'ophtalmo, c'est peut-être plus du soin. Enfin, je sais, non, orthoptiste et opticien. Je sais, hein, je vous jure, je sais. Effectivement, l'ophtalmo, on a dit c'est le docteur, c'est celui qui va traiter les maladies. L'orthoptiste, son rôle, ça va être de faire souvent de la préconsultation. Dans un cabinet d'ophtalmologie moderne, souvent l'orthoptiste va être en préconsultation, elle va vérifier de l'acuité visuelle et derrière l'ophtalmo va voir la maladie des yeux et va prescrire les lunettes. L'orthoptiste est aussi en libéral et là, il va s'occuper de la rééducation des yeux. Quand on a des yeux qui partent un peu sur les côtés ou des problèmes de convergence ou d'autres types de problèmes, ça peut se rééduquer et c'est un peu de la gymnastique des yeux. Et effectivement, l'opticien, c'est le professionnel de santé qui va vendre les lunettes. L'opticien est habilité également à faire de l'acuité visuelle. Ça veut dire que quand on va chez l'opticien, il peut aussi vérifier la vue. Et si notre ordonnance est valable, l'opticien pourra éventuellement modifier notre correction. Toi, t'es déjà allé voir l'ophtalmo? Ouais. Pourquoi? Hyper métrophe. Ok. L'île loin de l'île près. Mais j'en porte pas, ça me sert à rien. Ouais. Oui, effectivement, on peut avoir des lunettes et on ne peut ne pas être dépendant de ces lunettes. Par exemple, ce patient-là, il avait de l'hypermétropie. L'hypermétropie, on peut la compenser. Donc, on va forcer sur les yeux pour mettre l'image au point et on peut compenser les défauts de vision quand ils sont petits dans le cadre de l'hypermétropie. La myopie, c'est moins le cas. Alors moi, c'est pour de la presbytie, parce que je suis dépassé les 50 ans, j'ai 52 ans. Et donc, la vision de près, elle a diminué. Et donc, j'ai commencé à mettre des lunettes, en fait, pour, on va dire, de confort. Hein, c'est des lunettes de confort. Alors, c'est plus que du confort, parce qu'après 50 ans, on a la presbytie. Même ça commence un peu à 45, et on voit plus de près. Okay. Et de l'autre côté, j'utilise un truc qui est vieux, qui est un truc, on va dire, ancestral. J'utilise des lunettes à trous. En fait, les lunettes à trous, on appelle ça un trou cénopéique. En gros, il y a plein de petits trous, et la lumière va passer par ce petit trou, et c'est comme un appareil photo. Quand on resserre l'objectif, en fait, on va augmenter la profondeur de champ, et on va pouvoir voir à plusieurs distances. Bon, le problème, c'est qu'on a l'air un peu bête avec ces lunettes avec le petit trou. L'autre chose, c'est que ça ne réduit pas, ça ne va pas traiter le problème. Effectivement, ça va le compenser, mais c'est quand même des lunettes. Et donc, l'intérêt d'avoir une lunette à trous versus des verres correcteurs qui corrigent parfaitement le problème de vision, l'ophtalmo ne prescrit pas spécialement ces lunettes à trous. Hein. Je suis déjà allé chez l'ophtalmo, ouais, justement. C'est pour ça que, tu vois, il fait des fonds d'œil. Voilà, ces trucs-là, là, horribles les fonds d'œil, horribles. T'as l'impression de tomber dans les pommes. Le fond d'œil, c'est pas horrible. Le fond d'œil, effectivement, on va vérifier la rétine. Souvent, on va dilater la pupille. Et quand on fait un fond d'œil, il y a deux façons de le faire. Soit avec une lentille qui est non contact,
soit avec une lentille contact, et effectivement, on enfonce un verre sur l'œil, mais en anesthésie bien sûr, et ça appuie un peu sur l'œil. J'avoue, c'est pas hyper sympa, mais ça va. Tu vois ton âme de l'autre côté, genre c'est horrible. Mais ouais, du coup, des fonds d'œil, il m'a fait des petits trucs de laser, je crois. Et le laser, c'est quand on trouve une fragilité au niveau de la rétine ou une déchirure au niveau de la rétine, et ben on fait du laser pour cauteriser cette déchirure, pour éviter que la rétine se décolle. Et dans certaines pathologies, on va faire du laser également sur la rétine, mais c'est un peu plus spécifique. T'as déjà raté un test de vision? Raté quand ça devient vraiment tout petit sur un œil, ouais. Ouais. Sur l'autre, non. Alors on rate pas un test de vision parce que c'est pas une note, on va pas juger la personne parce qu'elle a une mauvaise note. C'est un test de vision parce qu'on va vouloir quantifier la qualité visuelle, mais on va pas rater un test. Et oui, on peut ne pas avoir 10 à chaque œil. 10 sur 10, c'est la normalité. Mais il y a des gens qui vont avoir 12 dixièmes, d'autres qui vont avoir 8 dixièmes, et ça va être normal pour eux. Mais certaines personnes vont être à 12, 16, voire 20 sur 10. 20, c'est le max. Moi, je suis à 20. Bah, en fait, j'ai porté des lunettes quand j'étais petite. Donc du coup, j'imagine que t'as dû échouer au test. J'avais dû en faire, mais j'ai porté des lunettes pendant 1 ou 2 ans et après plus. D'ailleurs, je comprends pas comment c'est possible que ce soit corrigé tout seul ou je sais pas. En fait, probablement que sa correction qu'elle avait eue, soit c'est une petite correction qu'elle arrive à compenser, soit des fois, le fait de solliciter beaucoup la vision de près, on va se créer ce qu'on appelle un spasme. Le spasme, c'est qu'on va se caler un petit peu en myopie. Donc effectivement, de loin, on va avoir un peu moyen, de près, on va voir très bien. Et ce spasme-là peut s'annuler avec le temps parce qu'on lâche le fait de forcer sur les yeux. Et aussi parce que si on sollicite moins la vision de près, on va moins avoir tendance à se spasmer. Toi, si tu avais à choisir entre avoir des lunettes ou des lentilles à vie ou te faire opérer et plus en avoir besoin, tu prendrais quoi? Moi, je me ferais opérer. Mon père, il s'est fait opérer à genre 40 ans et il nous a tout le temps dit que son seul regret, c'était de ne pas s'être fait opérer 10 ans plus tôt. Donc moi, si j'avais des lunettes, là, à 30 ans, je me ferais opérer. Les opérations, c'est très bien, mais c'est pas parfait, surtout à 40 ans. On va opérer que les patients qui sont gênés par leur correction optique et leurs lentilles. C'est jamais une nécessité de se faire opérer. Mais ça reste une chirurgie, donc il y a toujours des risques. Alors pour l'instant, j'ai opté pour les 2 premières options, c'est-à-dire que j'alterne entre lunettes et lentilles. Mais je suis en train d'y penser parce que là vient la presbytie avec l'âge. La myopie, c'est un problème de vision de loin. Et la myopie compense la presbytie. C'est-à-dire que ce patient-là, quand il enlève ses lunettes ou ses lentilles, il voit bien de près. Et les lentilles qui font la myopie et la presbytie, le résultat visuel n'est pas toujours aussi bien qu'une vision normale. C'est-à-dire vous allez gagner des points de vue, ça c'est sûr au départ. Mais est-ce que dans 10 ans, elle ne va pas chuter d'un coup la vue? Ça, c'est quelque chose qu'on craint en tout cas nous, parce qu'on n'est pas médecin. Alors dans 10 ans, la vision elle va chuter, elle va pas vraiment chuter d'un coup. C'est pas du jour au lendemain où ça diminue. Mais effectivement, par exemple, pour la presbytie c'est un phénomène naturel. C'est l'œil qui a du mal à faire l'accommodation, et donc on va avoir une baisse de vision progressive. Quand on fait un traitement de presbytie en chirurgie réfractive, ce qu'on fait, c'est très bien, mais pas parfait. Par exemple, en laser, souvent, j'aime bien expliquer aux patients qu'on va améliorer le confort visuel, qui sera toujours mieux avec le temps que si on n'avait pas opéré, mais qu'à un moment, la presbytie sera plus fort que le traitement qu'on fait. Donc les tout petits caractères, on les verra moyens, et les gros, on les verra toujours bien. Mais par contre, effectivement, quand on est jeune, quand on a 30 ans et qu'on traite de la myopie, notre poids d'accommodation, il est intact. Et en général, il n'y a pas trop de comprimés dans la vision. Par exemple, les lunettes, ça c'est pour un peu le repos. Ouais. Tu ne devrais pas te faire opérer. Non. Mais je pense si la solution est grave, l'opération paraît logique. Oui, mais en même temps, c'est risqué, je trouve, quand même, les yeux. Dès que tu touches aux yeux. Oui. Globalement, toutes les chirurgies sont risquées. Ça n'existe pas une chirurgie sans risque, donc tout est risqué. Est-ce que tu penses qu'un ophtalmo peut être daltonien? Bah, ça me choquerait pas, puisque une fois que tu sais que tu es daltonien et que tu sais comment corriger au niveau des couleurs, c'est bon. Enfin, tu sais que les 2 couleurs sont inversées, que tu vois pas correctement certaines couleurs, ça me choquerait pas. Pour moi, le daltonisme, c'est pas un vrai problème. Effectivement, c'est un trouble de la perception des couleurs. Souvent, c'est le rouge et le vert qu'on va confondre. Et en fait, on n'inverse pas les couleurs. Simplement, les couleurs sont très ternes et le rouge se confond avec le vert. C'est la forme la plus fréquente. C'est génétique. Et ça concerne 5% de la population. Donc en fait, c'est hyper fréquent. Et un ophtalmo peut bien sûr être daltonien. Et moi, j'ai une maladie de la peau. Je suis pas dermato, mais si j'étais dermato, j'aurais une maladie de la peau. Après, effectivement, quand on fait de la chirurgie, il faut quand même avoir une bonne vision pour pouvoir opérer. Surtout que nous, on opère sous le microscope. Et en consultation, je vois pas trop de problèmes liés à la malvision. Donc si un daltonien, il voit pas avec les couleurs, c'est différent. Parce que c'est que les couleurs, un daltonien. Donc il peut voir avec les mains, il peut voir ce qu'on voit loin près. Donc en vrai, je pense qu'il peut devenir un ophtalmo. Ok. Et un malvoyant? Oh putain, arrête, coupe la caméra, frérot. Malvoyant. Après, je pense aussi,
Parce que ils sont super chauds les malvoyants. Ouais, un malvoyant, il peut être ophtalmo. Hein. Je pense qu'il sera même de bons conseils. Il aura, entre guillemets, un regard bien différent de monsieur tout le monde. Enfin, quoi que si, quand il doit checker le fond de ton œil, il a besoin d'une vision quand même. Parce que je me rappelle là du test chez il fait le l'ophtalmo, fond d'œil. il fait le fond de l'œil. Donc oui, malvoyant, de toute façon, ça ne matche pas, je pense, avec le métier, quoi. Et si on opère, on a besoin d'avoir une vision binoculaire. Parce que pour pouvoir voir en 3D, on a besoin d'avoir les deux yeux qui marchent bien et qui soient bien coordonnés. Après, on peut s'adapter, mais c'est vrai que sous le microscope, quand on ne va pas en 3D, c'est quand même assez difficile pour opérer. Je vois que tu as des très beaux yeux verts. Merci. Est-ce que tu penses que Est-ce que tu penses que la couleur des yeux influence la vision ou la sensibilité à la lumière, par exemple? Oui, je pense, parce que il me semble que les yeux bleus ont plus de sensibilité à la lumière. Bon, ça c'est un mythe, c'est pas vrai. Après, il y a peu d'études dessus, c'est dur à objectiver. Mais non, les yeux bleus ne sont pas plus sensibles que les yeux marrons. Les yeux bleus ou les yeux verts ne vont pas avoir une sensibilité accrue, ni une fragilité particulière. Sauf dans certaines pathologies, et encore, on n'a pas beaucoup de puissance sur ces études-là. Dans certains cas de mélanome, il y a plus de gens qui ont les yeux bleus que les yeux clairs. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a plus de gens qui ont les yeux bleus dans un certain type de territoire, voilà, comme l'Australie par exemple. Oui, plus les yeux sont clairs, plus elles sont sensibles à la lumière. Et plus il faut les protéger beaucoup plus qu'un œil marron, on va dire, classique. Donc vous, pas de souci à ce niveau-là? Non. On est bien lotis normalement. Bon après, j'avoue, si le patient il se plaint de photophobie et les yeux bleus, je lui dis que c'est à cause de ses yeux bleus. Alors, on dit que oui, mais en fait, je crois que c'est faux. Hein. C'est les yeux bleus qui sont plus sensibles Ouais. au soleil. Ouais, moi aussi je pense que c'est faux. Ouais, c'est un complot. Ouais, en mode les yeux bleus, oh j'ai les yeux trop sensibles. Alors, J'aimerais bien le savoir, parce que j'ai pas les yeux marrons, donc c'est pour comparer. Tu as les bâtonnets, les cônes au niveau des yeux. Je crois pas que ça influe au niveau de la couleur de ton œil, donc je crois pas. Les cônes et les bâtonnets, ce sont des cellules neurologiques qui sont présentes sur la rétine. Et effectivement, c'est ces cellules-là qui vont capter la lumière, qui vont apporter un influx électrique vers le nerf optique qui va aller jusqu'au cerveau. Alors attendez, je me trompe pas là. Vous avez un œil bleu et un œil marron. Je suis vraiment fait pour l'ophtalmologie. C'est incroyable. Donc, voilà, les yeux verront. Une hétérochromie, ça s'appelle. alors normalement j'ai les yeux bleus parce que j'en ai un qui est devenu marron, mais je suis plus sensible à la lumière, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai des verres teintés. Ok. Mais d'ailleurs quand je vais chez l'ophtalmo, généralement ça dure plus longtemps parce qu'il appelle ses collègues en live et il parle de mes iris. Ouais. L'hétérochromie, ça peut favoriser certaines maladies et donc du coup, on va chercher certaines maladies. Mais en général, bon, ça ne change pas grand-chose. Quels sont les facteurs qui dégradent la vue dans la vie de tous les jours? C'est ça. Ouais. C'est ce truc-là. C'est ça, c'est la conduite aussi. Parce qu'on est avec les bouchons, nuit, jour, les phares, etc. La télévision aussi beaucoup. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Je dirais passer tout notre temps devant les écrans. Si on a une correction visuelle, bien porter ses lunettes. Enfin, ne pas porter ses lunettes. Je me rappelle que le médecin du travail m'avait dit, quand tu regardes longtemps l'écran, essaye toutes les 2 heures ou même peut-être moins de regarder un peu ailleurs, regarder loin. En fait, l'écran ne va pas abîmer la vision, il va surtout créer de la fatigue oculaire. Et en fait, pour lutter contre cette fatigue oculaire, il faut faire des pauses visuelles régulières. Alors, la méthode qu'on dit souvent, c'est le 20-20-20, donc c'est toutes les 20 minutes, 20 secondes de pause, et on regarde à 20 pieds, c'est-à-dire à 5-6 mètres. Bon, dans les faits, toutes les demi-heures ou toutes les heures, vous lâchez l'écran, vous regardez au loin et vous reprenez, c'est pas mal. L'autre chose, c'est bien de cligner fortement les yeux, parce que quand on va être sur un écran, on va avoir tendance à moins cligner, donc ça peut créer de la sécheresse oculaire. Et effectivement, quand on va plisser les yeux, c'est un peu comme les tétros, on va réduire un peu l'écart de la lumière qui passe, et ça fait un trou sténopéique, ça fait comme un objectif qui est un peu fermé, et ça augmente la profondeur de champ. C'est pour ça qu'on voit mieux quand on plisse. Je pense qu'il y a l'âge. Je pense que c'est aussi très risqué de jamais mettre de lunettes de soleil, par exemple, quand tu t'exposes au soleil. Oui, le soleil, c'est effectivement un facteur de risque de maladie oculaire, donc c'est bien de porter des lunettes de soleil. En tout cas, il faut essayer de le faire. La vieillesse. Ouais. Les écrans. Le capital génétique, peut-être, je sais pas aussi. Voilà. Tout le monde n'a pas la même chance dans les maladies oculaires et dans les maladies en général. Souvent, je dis aux patients, cette maladie, elle est due à l'âge et à pas de chance. Parce que ça tombe sur cette personne-là plutôt qu'une autre. Est-ce que tu trouves que le parcours ophtalmologique en France est accessible? C'est-à-dire, est-ce que c'est facile d'avoir des lunettes? Est-ce que c'est facile d'aller se faire tester? C'est facile, oui et non, quand même. Mais des rendez-vous, c'est long. Alors non, c'est plus long. Le délai moyen en France, c'est moins de 30 jours. Effectivement, il y a une disparité dans certaines régions, mais là, on dirait que c'est à Paris. Autant vous dire qu'à Paris, il y a des rendez-vous dans la journée. Donc non, c'est plus le cas. Ça a été le cas il y a longtemps, mais en fait, on s'est adapté. Et du coup, il n'y a plus ce problème-là. Ça dépend. Moi, depuis que je suis à Paris depuis 20 ans, là, ouais, j'arrive à trouver un rendez-vous dans la semaine parce qu'il y en a beaucoup et puis on commence à connaître les adresses. En province, c'est un peu une galère, je crois. Effectivement, il y avait de la demande, il y avait un problème de santé publique qui est l'accès à l'ophtalmologue. Et grâce aux orthoptistes, grâce au travail aidé, on a pu voir plus de patients et on a pu
faire en sorte de réduire les délais. Et autre chose aussi, on fait de la téléconsultation. Il y a des orthoptistes qui peuvent faire de la téléexpertise. Elles vont voir les patients, elles vont faire des examens de vision et nous, on va lire à distance, en différé, et on peut donner des ordonnances dans des endroits un petit peu plus reculés. Et aussi, l'ordonnance de lunettes, elle a augmenté en termes de validité. Ça veut dire qu'avant, l'ordonnance de lunettes était valable 1 an ou 2, et maintenant, c'est 5 ans pour les gens jeunes en bonne santé. Il y a des vrais trucs en France sur les offres 100% santé, là, avec les mutuelles et tout. En vrai, ça coûte pas cher d'avoir des lunettes, tu vois. Après, tu peux toujours claquer 600 balles dans des lunettes Chanel. Mais non, tu peux trouver des trucs pas chers et tout. Donc en vrai, je pense qu'on a plutôt de la chance en France. Oui, effectivement, aussi, l'accès aux lunettes, il a été amélioré. Et effectivement, il y a des verres 100% santé qui vont être tous pris en charge. Souvent, effectivement, c'est une qualité qui est un peu moins bonne qu'un verre normal. Mais la finalité, c'est de bien voir, et avec ces verres-là, on voit très bien. Et comment tu qualifierais le design des lunettes 100% santé? Bah alors du coup, voilà, c'est un peu... En vrai, je pense qu'ils se sont un peu améliorés ces derniers temps, quand même. Ouais, non, ils sont améliorés, il y a des verres, il y a des lunettes super belles. Ouais, je pense que quand même en France, on est bien lotis par rapport à d'autres pays. Ouais. Et oui, en fait, on est très bien lotis par rapport à d'autres pays, dans le sens où certaines maladies sont très peu présentes chez nous parce qu'on a fait beaucoup de dépistage. Donc l'accès à l'ophtalmologue, il est assez facile. Il y a des pays où en fait, on devient aveugle à cause de la cataracte, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. On a de la chance en France avec la santé, pour l'instant. Pas nécessairement simple d'avoir un rendez-vous comme ça, IPRA direct en ophtalmo sur Paris, quand même bien plus qu'ailleurs, on va dire. Ce qui a vraiment changé pour moi, c'est le remboursement, l'opticien. Enfin, je veux dire, c'est hyper facile d'avoir une paire de lunettes sur laquelle on ne sort rien du tout. Ça, c'était quand même, ça a quand même beaucoup bougé, quoi. Qu'est-ce qui pousse un ophtalmo à devenir ophtalmo, tu penses? C'est marrant ça, parce qu'en vrai, c'est pas fun. Enfin, c'est pas fun comme métier, ça se trouve. C'est super là, il y a un fun mec comme juste métier. après qui va me dire « Eh non, tu te trompes, c'est super fun comme métier. » Après, en vrai, les gars, Eh oui, il se trompe. on va pas se mentir, on connaît. Hein. Ça motive, hein, d'un coup. Oui, c'est vrai, l'ophtalmologie, c'est une spécialité qui est rémunératrice. Donc quand on fait un choix de spécialité, au moment de l'internat, ça rentre dans les critères qui font qu'on choisit une spécialité plutôt qu'une autre. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut aussi aimer le métier, il faut aimer d'autres choses dans la spécialité. Il y a plein de spécialités qui sont plus rémunératrices que d'autres. Et ce qui est rémunérateur dans l'ophtalmologie, c'est aussi la chirurgie. Donc la chirurgie, il faut se former, il faut apprendre, on prend des risques. Et donc effectivement, c'est quand on va opérer beaucoup de patients, on va mieux gagner de notre vie que celui qu'on n'opère pas. Et c'est valable pour toutes les spécialités chirurgicales. Je pense que c'est bien payé, mais parce que c'est aussi très technique, très utile, et il n'y a pas de problème à ce que ce soit bien payé. Le gain, je pense. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il doit y avoir le gain, il doit y avoir le côté passionné. Le gain pécunier. Pécunier, Ouais. c'est ça. Pécunier. Mais je pense qu'après, de l'autre côté, il y a toujours un côté passion. Et il y a aussi un gain énorme en plaisir, parce que par exemple la chirurgie réfractive, c'est vraiment d'une on-off. Le patient, il voit pas, on l'opère, le lendemain il voit bien. Et c'est hyper gratifiant pour le médecin. Quand les patients nous disent « vous avez changé notre vie », vraiment très agréable à entendre. Ça gagne pas mal. Non mais c'est vrai, hein. Je sais pas, Honnêtement, je sais pas, c'est vrai. ouais, je sais pas. Je pense que ça gagne pas mal et je pense que ça met une profession qui est assez agréable, no stress et tout. Enfin, j'imagine. Et oui, on va être avec des patients qui n'ont pas des trop grosses maladies. Et donc on va pas être face à la mort, par exemple. On va pas être face à des grosses pathologies qui vont dégrader très fortement la qualité de vie des patients. Alors effectivement, on a des patients qui vont avoir une cécité et ces patients-là, on est très désolé pour eux, mais c'est pas vital, même si c'est très important la vision. Si je dois te balancer allez, on va balancer une disquette, peut-être pour le plaisir de voir des beaux yeux bleus ou un truc comme ça. Je sais pas quoi dire à ce niveau-là. Non, moi je pense que c'est parce que c'est la vérité, elle sort des yeux. Hein. C'est pour Pas des c'est enfants, gens c'est qui les yeux. Ouais, c'est ça. Les gens, ils recherchent la vérité dans le fond de l'œil. L'autre chose, c'est que c'est une spécialité qui n'a pas beaucoup de gardes. C'est rare qu'on fasse des gardes une fois installés, parce qu'à l'hôpital, effectivement, on en fait une tonne. Hein. Mais quand on n'est plus interne ou qu'on n'est pas dans une trop petite ville, on fait plus de garde. L'ophtalmo, c'est quand même une des spécialités les plus prises à l'internat. Je crois que c'était 5e cette année. Les vannes de l'ophtalmologie ont été énormément ouvertes. Et dans les grandes villes, en fait, il y a trop d'ophtalmo par rapport au nombre de patients. Donc c'est sûr que les internes qui finiront dans 10 ans, dans les grandes villes, s'ils ne reprennent pas l'activité d'un ophtalmo qui est déjà installé, je pense que ça va être un peu compliqué d'avoir des patients. L'ophtalmologie, c'est une super spécialité. C'est médico-chirurgical. Effectivement, c'est rémunérateur, donc c'est sympa. C'est très gratifiant comme spécialité. J'encourage les jeunes qui veulent faire ophtalmo à le faire. Et si j'ai un conseil à donner aux patients, c'est de ne pas frotter les yeux, parce que ça, c'est un truc facile à pas faire et ça peut être dangereux pour les yeux.